Et ben voilà, c'est reparti, dites donc. J'ai baissé mon truc là parce que j'étais trop loin hier, je sais pas ce qui s'est passé. Oh. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, c'est moi, c'est encore moi. Et je trouve le temps de vous faire un petit coucou tous les jours comme ça. Enfin, quand je peux, évidemment, il y a peut-être des jours où je peux pas, les amis. Il faudra m'en excuser. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une vie aussi. Oh, mais t'as rien demandé, Abigail, t'as rien demandé. Oui, bah les désabonnements, les amis, moi je sais pas pourquoi vous êtes désabonnés, pourquoi vous n'arrivez plus à vous réabonner. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Tiens, je vais mettre ça autour du cou, moi. Hop. Moi j'aime bien, c'est des perles, c'est des perles. Bonjour à toutes, je vous ai dit, peut-être, oui, bah, je recommence, c'est pas grave, il vaut mieux 2 fois plutôt que pas du tout. J'espère que vous allez bien toutes et tous, que je vous donne pas la tournisse non plus, voilà. Un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien, ça fait du bien. Bref, j'espère que pour vous, vous avez eu aussi un petit peu de soleil, et si vous êtes en vacances, profitez-en au max, Ça ne vous empêche pas de m'écouter, bah quoi, si vous prenez votre douche comme ça, vite fait, vous écoutez mes conneries. Je voulais remercier nos amis Johan et Valérie. Merci, merci Valérie, merci Johan, ça bouge mon truc là, je suis désolée, j'espère que je ne vais pas vous filer la tournisse pour cette jolie carte postale qui nous arrive tout droit de Lourdes, que de bonnes énergies, les amis, que de bonnes énergies. Le tout à chacun. Vous êtes peut-être sur le point de divorcer, acheter une maison, vous attendez peut-être un héritage, un souci avec un enfant. Vous êtes peut-être à la recherche de l'amour, que sais-je, l'amour, la gloire et la beauté. Eh bien, on va regarder s'il y a des messages pour vous. Les amis? Allez, on y va. On n'y va pas tout de suite avec ça, non, pas du tout, Abigail, pas du tout. On y va déjà avec le 32. Bon, allez, c'est parti mon kiki, ça bouge. Attendez, ça bouge là. J'ai dû trop approcher ça de ma table et du coup, ça va bouger. Voilà, 1000 excuses. Les amis, 1000 excuses. Voilà, ça bougera moins là, comme ça. Mais je glisse encore, c'est fou ça comme je glisse. Allez, c'est fou, qu'est-ce que je peux glisser moi? Qu'est-ce que je peux glisser? Bon, allez, pour nos amis là, qu'est-ce qu'on a leur délivré comme message? Alors, voyons ce qui peut vous parler. Bien évidemment, vous pourriez vous retrouver dans cette situation, vous y reconnaître, vous dire, tiens, ça me parle. Je le dis pour les nouveaux arrivants, parce que je suppose qu'il doit y avoir des nouveaux quand même si j'ai des ex. Alors, bonjour les ex, parce que des fois, il y a des ex qui reviennent quand même. Ça arrive. Mais vous pourriez avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Donc, si ça part au casse-pipe, ne vous affolez pas non plus. Ça ne veut pas dire que ça va forcément vous arriver. D'accord? Bon, vous l'aurez compris, c'est l'amour, la gloire et la beauté. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai comme message à délivrer à mes amis? Oui, là, là, je ne peux pas répondre. Là, je ne peux pas répondre, donc je répondrai tout à l'heure. Laissez-moi un message. Laissez-moi un message. Ça n'arrête pas en ce moment, le téléphone. J'ai mon ventre qui... Oui, j'ai faim, sans doute. Ouais, c'est peut-être, c'est possible. Je ne mange qu'une seule fois par jour, les amis. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça. Ça fait des années que je ne fais qu'un seul repas par jour. Ouais, c'est pas pour ça que je maigris. Bon, enfin bref, passons. Allez, on y va. Les messages du jour pour nos amis. On nous parle d'amour, parlez-moi d'amour, parlez-moi d'amour. Déménagement par amour, déménagement qui fait plaisir. Changement de vie en tous les cas, sur le plan sentimental, ça c'est pas mal. Ah oui, là on est sur du beau. Attendez les amis, c'est comme à la fête foraine, on distribue du beau aujourd'hui. On déménage, un changement de vie sur le plan sentimental. Vu que j'ai un 9 de cœur, je dirais que ce changement de vie vous fait plaisir. Alors, peut-être êtes-vous sur le plan de divorcer, non? Retardé. On peut être sur du déménagement, l'achat de quelque chose. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez. Un déménagement. On va voir. A priori, il y aurait de l'argent engagé dans cette affaire. Ah non, mais c'est promis, les amis. Heureusement que vous ne voyez pas, mais je vais faire mon ménage. Réussite sur un changement de vie. Allez. Je rigole parce que je me dis, si vous voyez, vous voulez pas venir m'aider?
Hein? Oh, allez, venez m'aider, va. Regardez, pendant que je vous fais ça, vous venez m'aider. Allez, merci, vous êtes des amours. Puis c'est toujours ça qui fait du bruit, là, puis ça gêne à force. Bah oui, oh là 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 là. Mais je l'aime bien, mon bracelet, hein. C'est des menottes. C'est des menottes. Messieurs, dames, si vous êtes de la police, sachez que j'ai déjà les menottes au poignet. Allez, on y va. Oui, mais il y a un truc qui ne va pas là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche. Bon, enfin, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. Pour nos amis, à la coupe, on a un changement de vie et un changement de vie qui est plutôt bénéfique, qui est plutôt heureux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, voyons voir de quoi s'agit-il. D'un déménagement, d'un mariage, de je ne sais quoi. Oui, j'en sors pas la mise Bouzole encore, hein. La tuche, la mère Olson. Oh là-bas. On a la Riette Olson et la Nelly, là. On a les deux. Alors, on va voir, on va regarder. Ah, blocage, bloqué. Ouais, bon. Si vous êtes actuellement, on va regarder, hein, si vous êtes actuellement en train de vouloir changer quelque chose à votre vie, vous avez de la perfidie qui est en train de vous bloquer. Et à fond les ballons sur un changement de vie. Voyons voir. Ou alors c'est vous qui vous écartez justement de la perfidie. On va regarder ça. Allez. Abigail, sois sérieuse. Mais je suis toujours sérieuse. Hein. Ça rigole pas mes voyances. Hein. C'est que du sérieux. Ah ben vous allez avoir des nouvelles de personnes, on est quasi dans l'instant T. Vous allez avoir des nouvelles de personnages plutôt malsains là sur votre changement de vie et qui vont vous bloquer rapidement là. Ah, je peux m'adresser à vous, messieurs. Hein. Mesdames, je peux m'adresser à votre doudou là. Hein. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il est pas mal, hein, le Brad Pitt, là, au milieu, là. Il est pas mal, hein, Brad. Hein. On va voir un peu. Ah, ben là, oui. Oui. Vous allez rapidement avoir des nouvelles de personnages. Est-ce qu'ils sont apparentés à vous? Pour le moment, ne me le dis pas. Ils vont vous donner des nouvelles. Rapidement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils vont vous donner des nouvelles. Si ce n'est pas déjà fait. Parmi ces personnages, là, je pense que ça doit être un couple, voilà. Un couple ou d'autres personnes, on va voir. Il y a une dame perfide. Dans quel domaine on est? Moi, je veux bien un domaine. Dans un domaine financier, vous êtes bloqué sur les finances. J'avais vu au dos, ah, ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail ou ça peut être... je voudrais bien une confirmation. Ou les nouvelles arrivent rapidos, là. Dans les 72 heures, vous allez avoir des nouvelles. Ah, attendez. Réussite retournée, là, hein, oui. Pas bon, ça. Des coups de téléphone, des courriers. À la maison. C'est pour un achat immobilier, ça. D'accord, ok. Je pense. Hein. Ouais, c'est sur la signature de papier. Ok, d'accord. Mais pourquoi on vous bloque? Ça peut être les banques, hein, ça peut. Je n'ai pas le rentier qui est là, j'en ai que 4 ici. Je veux bien savoir d'où ça sort, ça. Pourquoi c'est malfaisant, là? C'est qui? Si. C'est soit l'employeur, c'est un rentier. Soit l'employeur, soit la banque. Vous êtes bloqué. J'ai pas les lois, c'est donc pas un notaire. À mon avis, vous attendez un prêt immobilier pour déménager, acheter une maison, déménager, changer quelque chose à votre vie, mais rapidement, vous allez apprendre que vous allez être bloqué. On est le combien aujourd'hui? On n'est pas le 9. Non, parce que le 9, c'est toujours des synonymes de blocage. On s'en approche. Hein. On est sur des visuels maisons. Vous visitez des maisons, peut-être, vous voulez, ou alors vous voulez vendre. C'est soit vous voulez acheter, soit vous voulez vendre. Mais à mon avis, on est plus dans un achat qui ne se fait pas, qui est bloqué. J'ai pas de réussite, elle est retournée. Hein. Alors, on va regarder. Est-ce que c'est grave, Abigail? Bah, c'est chiant. C'est pas grave, mais c'est chiant, quoi. Oh, excusez mes pauvres amis, c'est comme ça. C'est comme si les banques
elle ne voulait pas vous accorder un prêt. Ou alors, il y a un souci avec l'employeur. Et comme vous n'êtes pas en CDI, hein, par exemple, là, j'essaye d'élargir au plus le tableau, et bien les banques, du coup, elles vous bloqueraient sur un prêt immobilier. Voilà, ça pourrait être ça. Hein. C'est pas pour autant. Est-ce que ça va s'arranger? Non, enfin, c'est pas pour autant que ça ne s'arrangera pas. Hein. L'homme de cœur, hein, quand même, ça, c'est pas... Ouais, on va regarder. On va regarder, on va regarder. On a quand même un homme de cœur qui est là. Hein. Donc, mesdames, si c'est pas pour vous directement, ça pourrait être pour un homme qui est protecteur. Un homme qui vous protège, voilà. Le roi de cœur, c'est ça. Le roi de cœur, c'est un homme qui protège. Oh, tu es claire, nette et précise, Abigail. Oh, que tu es claire, nette et précise. On va regarder avec les miroirs. Miroir, mon beau miroir. On va voir. Mis à part Blanche-Neige, qui est toujours la plus belle. Elle a au moins 600 ans, mais c'est pas grave, elle n'a pas pris une ride. Oh, 600 ans, t'exagères, t'exagères. Bon, les miroirs, s'il te plaît, tu me dis quoi face au 32? Tu es dans la continuité ou pas du tout? On va voir un peu. On a un verdict, il y a quelque chose. Il y a bel et bien de la jalousie. Hein. Il y a des personnes qui vous jalousent là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Le verdict, ça vient de travail. D'accord, ok. On est bel et bien sur un souci avec le travail là. D'accord, ok. De la jalousie au travail, ça. Ouais. Ok, d'accord. Verdict. Ça me parlait de la maison quand même. J'aurais été plus sur un achat immobilier, moi. On va voir. On va voir. Pour moi, c'est du chinois, mais pour vous, ça devrait vous parler, hein, cette affaire. Enfin, en tous les cas, à une ou à un d'entre vous, hein, monsieur, dame. Bon. Allons-y, allons-y, allons-y. J'en profite pour faire un petit coucou à tous mes collègues. Ils se reconnaîtront, je ne prononce plus le nom des chaînes dans mes vidéos. Ça n'est pas par manque de respect. Voilà, c'est juste pour les protéger. Hein. Voilà, c'est tout. Ils le savent, hein, de toute façon. Donc, je leur fais un coucou. Je sais que lorsqu'ils peuvent, ils m'écoutent. Coucou, les amis. Coucou, les amis. Alors, on y va. Miroir, mon beau miroir. On va prendre 3, on va bien voir. Ah, la projection. Je vais quand même refaire le deck, là, sur la nativité. Concernant la famille, il y a de la jalousie. Il va falloir se réunir sur une situation instable. Ok, d'accord. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il a à dire. Il y a du retard. Du retard sur un changement de vie. Hein. Une séparation, là. Il y a une situation. Il y a une situation avec laquelle vous voulez vous séparer et c'est retardé. D'accord, ok. On va voir si c'est quoi cette séparation. De quoi il parle d'un divorce? De quoi elle parle, la séparation? Bah, je ne vais pas la montrer. C'est fou, ça, quand même. Hein. Oh, on voit tout sur Internet. On ne peut même pas montrer une carte. Watch. Je rappelle à YouTube que ce sont des cartes de tarot. Hein. Ce ne sont pas des cartes gna. Voilà, ce sont des cartes de tarot et d'oracle. Watch. Sérieux, quoi. On prend des avertissements pour un non. Séparation. D'accord, ok. On va voir pourquoi j'ai du retard, là. Et le changement, ça va peut-être se dégager, cette affaire. On va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous voulez vous séparer d'une histoire de une histoire d'amour, quoi? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Sous retard, il y aura des signatures. Vos signatures sont retardées. Ok, d'accord. On est sur du divorce, là. On est sur un changement de vie, en tous les cas. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à une dame. Je m'adresse à une dame. Messieurs, ça peut être votre chérie. Hein. Vous mettez vraiment comme ça vous parle. Hein. Ouais, ça vous énerve. Je ne serais pas étonnée. Les signatures et les contrats, c'est avec les lois.
Là, pour le coup, j'ai les lois. Si toutefois, on veut bien me répondre, là-haut, au-dessus, sur les côtés, pas en dessous, non, non, au-dessus, sur les côtés ou derrière moi, pas en dessous, non, non, pas en dessous. On voit qu'il y a une situation avec laquelle on veut se débarrasser, on veut divorcer. Je pense qu'on est sur un divorce, là. Quelque chose qui prend du retard. Pourtant, le 32 me parlait aussi de retard, hein. Il y a de la perfidie là-dedans. Mais la perfidie ne vient pas des lois, hein. Elle vient d'autres personnes qui vous en font voir de toutes les couleurs, qui vous rendent instable sur ce changement. Ça peut être votre partenaire, hein, mesdames. Si, toutefois, je demande, comme ça, est-ce qu'on peut me donner les lois déjà, qu'est-ce qu'elles veulent, et est-ce qu'on peut me donner un... C'est sur une histoire de cœur, ok, d'accord. Boomerang, quelque chose du passé. Il y a une notion de travail aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Histoire d'amour qui s'écroule, là, ouais. On est sur un divorce, là. Ça, c'est un changement de vie de couple, hein. Sous retard, il y aura des signatures avec les lois sur une affaire du passé vous concernant et concernant le travail. Il y aura donc un changement mais instable, c'est-à-dire que c'est encore pas du sûr et certain. Ça vous énerve, ça vous agace, vous en faites des cauchemars. Pourquoi j'ai une histoire d'amour qui s'écroule? Ben parce que je pense qu'on est dans un divorce. Est-ce qu'on est dans un divorce conjugal? Il y a de fortes probabilités que oui. Mais qu'est-ce que le travail vient faire là-dedans? Eh bien, tout simplement que vous devez très certainement, et vu l'histoire d'amour, être en entreprise familiale avec votre ex. Tout simplement. Voilà. Et du coup, ça fout le bazar. Et je m'adresse à une dame. C'est pour ça que j'ai le travail qui ressort dans mon affaire. Moi, je rigole. Hein. Oh, écoutez les amis, rigolons. Hein, faut rire. Attendez, parce que j'ai mon post-it là. Oh, c'est fou ça. On finit par abîmer nos cartes à force. Hein. Ah. Les collègues, ils sont obligés de mettre des petites pastilles sur leurs trucs pour habiller les... mettre des robes. On va mettre des robes. Oui, je m'adresse à une dame. Qu'est-ce que j'avais là? L'homme de cœur. L'homme de cœur sur le changement de vie, dans le travail. Ouais. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles d'une dame plutôt perfide qui ne veut pas de votre réussite sur le travail. Pourquoi donc? Bah, ça peut être la nouvelle compagne de votre ex, hein, par exemple. Allez, on va regarder. On va voir avec Béline. Edmond, s'il te plaît. Figure-toi qu'il se passe une situation assez cocasse, là. Mais j'ai comme l'impression qu'on est dans une histoire familiale. Ex-familiale. Hein. Ça peut être l'histoire... vous pouviez... Oh, attendez, je m'explique correctement. Vous pourriez avoir une entreprise... excusez-moi, une entreprise avec votre ex-mari, mesdames. Voilà. Hein. Ou mesdames, messieurs. Oh, mettez comme ça vous correspond mieux. Hein. Je sais pas moi, un salon de coiffure, réussite la paix. D'accord, ok. Sur un état de despotisme. Vous êtes bel et bien pieds et poings liés à une situation, là. On a la réussite et la paix là-dessus. Ouf, la paix sur l'accident, là. Oh, l'accident, la maladie. Oh, moi, je joue pas de ça. Allez, hop. Je veux distribuer du beau, j'ai dit aujourd'hui. Ah oui, je sais, Edmond. Allez, vous me dites quoi, la coupe? Est-ce que vous êtes dans la même continuité? Est-ce que vous avez d'autres éléments à m'apporter par rapport à ça ou pas du tout? Ben, les nouvelles, en tous les cas, ouais, c'est sûr. Pour une dame, hein. Il y a donc bel et bien parmi vous, excusez-moi, j'aurais dû baisser le store, excusez-moi. Voilà.
Bon, bref, de toute façon, voilà, c'est la carte des nouvelles pour une dame. Je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Vous allez avoir des nouvelles, mesdames. Une dame qui est complètement dans l'inconstance, là. Vous ne savez pas comment faire, là. Les nouvelles, elles sont bénéfiques quand même. C'est pour quelque chose de nouveau. D'accord, ok. Donc, je m'adresse à une dame. Hein. Une dame qui ne sait pas sur quel pied danser, si je peux me permettre de le dire comme ça. Allez, on va regarder, on va voir. Allez, Edmond, s'il te plaît. 3, oui. Oh là, ouais, c'est déjà pas mal. La maison peut être sur un bien immobilier. Le couple, il est là. Et on a un homme qui est au milieu. On va le mettre à l'endroit, le bonhomme. D'accord, ok. On est sur une affaire sentimentale. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Qu'est-ce qui se passe là, Edmond, sur les sentiments? La sagesse. Prenez du recul face à la situation. Oui, bon, bah, il y a bel et bien... Ah, excusez-moi, hein, vous ne voyez pas bien. Hein. Il y a bel et bien un accident de couple, là. Un accident de sentimental. Hein. Et là, je ne vais pas vous le dire, parce que voilà, enfin, si, là, je peux vous le dire, puisque de toute façon, il ne faut pas paniquer pour ça. Mais on peut nous parler d'un accident cardiaque, là. Oh, c'est peut-être moi, j'ai peut-être quick, hein, j'en sais rien. Ben non, c'est un homme. Une nouvelle d'un homme. Ouais. Une nouvelle d'un homme. Non, ça, c'est un accident dans les sentiments. Hein. Un accident dans l'union. D'accord, ok. On va recouvrir l'accident hein, et les nouvelles quand même. Ouais. Eh ben, on est bel et bien dans un domaine de travail qui part en cacahuète. Hein. Ok. Et il y a un homme qui vous embête là. Ouais. L'accident va vous mettre dans l'infortune. Hein. Ok, d'accord. Infortune financière, je pense. Voyons voir. Ouais. Suffit de demander, Abigail. Les cartes, elles te parlent avant même que tu aies le temps de dire quelque chose. Infortune financière. Ouais. Il y a un accident de couple là. C'est pas un accident de voiture, hein. Mais c'est un accident de couple, un divorce, voilà, c'est un accident, hein, un divorce qui va vous mettre financièrement dans l'infortune. Oh, c'est pas jovial tout ça. Ben, ça va créer des conflits, dites donc. D'où le fait que Béline vous réclame la sagesse. On est bel et bien sur une maison, hein. Un bien immobilier en tous les cas. Pourquoi la sagesse, monsieur Béline? La fatalité, parce que la situation, elle prend fin. Béline est en train de vous dire, tempérez les choses. Si c'est votre cas de figure, et si vous vous reconnaissez dans cette situation, je ne pense pas que vous soyez des centaines à vous reconnaître dans cette situation, déjà que vous n'êtes plus des milliers à me regarder, hein, je vous signale entre parenthèses. Il faudrait peut-être un petit peu mettre les pouces là. Merci, tiens, j'ai crachouillé sur mon tarot du Just Be. Oh là, j'exagère. Béline est en train de vous dire tempérer les choses. La situation, elle prend fin. Vous allez encore avoir dans vos défis des choses pas très... des épreuves, si vous voulez, et des épreuves sur le plan financier. Parce que votre histoire d'amour, elle part bel et bien en cacahuète. Ça va créer des conflits. C'est pour ça qu'il est en train de vous dire de tempérer les choses. D'accord? Allez, on est bel et bien dans un domaine, je pense, de travail. Hein. Pour moi, à mon avis, vous êtes une entreprise familiale. Là. Si ça ne parle pas de vous, ça peut parler d'un membre de votre famille. Et j'aime pas trop la carte là. Je vais quand même la recouvrir pour voir. L'héritage, ouais, c'est ça. Et l'hospitalisation. Hein. Ah, c'est pas terrible là quand même. C'est pas terrible. Hein. Le cloître en tous les cas. C'est pas top. Hein. La personne à qui ça va correspondre, ça... vous devez déguster déjà un petit peu depuis pas mal de temps, je suppose, mais en tous les cas, pour le moment, vous êtes retardé. Attention, je dis bien retardé. Hein? On vous retarde. Hein? Vos plaisirs à la table sont retardés. Hein? Allez. Oh, ça c'est pas Zeus.
Non, je reconnais sa voix. Hein. Il a une voix plus ferme, plus virile. Il a une voix plus virile, Zeus. Bon, j'en suis à combien? 25 minutes. Merci Edmond. Vous êtes adorable. La grâce de Dieu. Allez, il y aura une bénédiction là-dessus. Vous finirez par vous en sortir. Donc, voyons voir un petit peu. Je vais quand même regarder avec le Normand pour voir et on finira avec un tarot. Sur une coupe, mademoiselle Lenormand, vous me dites quoi? À moins que vous me donniez les cartes. L'attachement, la sérénité. Mais ça peut être aussi une infidélité dans le couple. Hein. Ouais. Ben, vous allez être tourmenté. On est dans de la pénibilité quand même. Par rapport à un ancrage, là. On a du mal à se... Sur une coupe, vous me dites quoi? Il va falloir ruser. Ou en tous les cas, il y a de la ruse là-dessus parce qu'il y aura eu de l'abus de confiance. Hein. On va voir dans quel domaine l'abus de confiance. Par rapport à votre récolte. On a l'argent qui est derrière. C'est pour ça que je vous ai dit la récolte. Oui, mais on a des nuages. Je ne veux pas aller plus loin. Il y a des nuages là. Ouais. La clé arrive, mais beaucoup plus loin. Ok, d'accord. Il y a une récolte. Il va falloir ruser pour pouvoir récolter le fruit de son travail. Pourquoi? Parce que vous avez été manipulé. On a abusé de votre confiance. Et ça concerne bel et bien le matériel. Les poissons, c'est l'argent, mais c'est aussi le matériel. Tout ce qui touche au matériel. Dans le Lenormand, si je ne dis pas de conneries. Hein. Je ne montrerai plus que ça encore. Hein. On vient de me dire comment je dois interpréter mes jeux. Hein. On a quand même la chance qui est là. Ici, j'avais quand même la carte de la grâce de Dieu. J'ai comme l'impression qu'il y a un homme de cœur qui va vous aider dans cette situation. Vous voyez? Cet homme de cœur, ça peut être un papa, ça peut être un ami. En tous les cas, c'est un homme bienveillant. Va vous aider dans cette situation et vous apportera, finira par vous apporter la chance et le bonheur. Bon, ben ça on prend. Les amis, on prend. On va finir avec était là quand même. Monsieur était là. Figurez-vous que il se passe des choses là, encore sur le plan financier pour une amie à moi qui me regarde, une internaute, ou plusieurs, hein, vous pouvez être plusieurs hein, dans cette situation. Ah oui, hein. Bien sûr. Vous avez quoi à dire, vous, monsieur était là? Il y a un jugement, il nous parle de justice. Oui, retardé. Hein. La justice est retardée. Je suis presque en train de me demander si votre ex ne fait pas tout pour retarder votre divorce et pour de manière à ce que vous n'ayez pas votre part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est un retard de jugement. Et je ne vois pas pourquoi la justice retarderait quelque chose. Ouais, elle retarde, regardez. Retard, le jugement, c'est sur la maison et sur vos biens immobiliers. Vous voyez? Là, on a la force qui est derrière. L'homme brun, l'homme vicieux. Ouais. Un manque d'ordre pour vous, ma petite dame. On parle d'une dame qui est retardée chez elle, à la maison, et dans l'attente que ça se fasse. Que la justice, peut-être avez-vous mis... Oui, je pense qu'on est sur du divorce. Hein. Mais c'est comme s'il y en avait un, là, qui... Le monsieur, là, enfin, votre ex, ou messieurs, mesdames, hein, mettez comme ça vous parle, mais je m'adresserai à une dame, là, pas à un monsieur. Ah, puis quand on attaque d'emblée comme ça, avec la mère Olson et la Nelly, je vous dis pas. Allez, on va voir. On va voir. Et si ça n'est pas vous, voilà, c'est ça où vous voulez en venir, si ça n'est pas vous, ça peut être votre chéri qui subisse. Vous voyez, quelqu'un de très proche de vous qui subisse cette situation. Hein. Mais bon, en général, c'est pour l'un de vous, en tous les cas. Allez, on va regarder 3 cartes, monsieur Ethel. Les cadeaux, les présents, sur les projets, la solitude.
On a la solitude, hein, sur les économies en plus, hein, sur l'argent. Hein. Ce que vous devriez avoir lié à la solitude, les projets pour le moment sont un petit peu en stand-by. Vous êtes actuellement dans vos pensées, en train de vous demander comment, économiquement parlant, vous allez pouvoir clôturer cette situation. Moi, je parle bien quand je veux. Hein. Vous avez vu ça? Ah, la misère. Ah, la misère, c'est pas possible. Hein. Ah, les projets sont dans l'attente. Hein. On est dans l'attente chez soi, à la maison. Là, on attend de pouvoir mener à bien ces projets parce qu'on est dans une solitude. Ben oui, on est dans la disgrâce. Vous êtes mis en disgrâce. Vous avez été mis en disgrâce. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce que vous devez avoir, vous ne l'avez pas. Qui c'est qui fait ça? C'est bel et bien sur l'argent. Hein. Misère financière. Hein. On vous dit de tempérer les propos. Par rapport à la disgrâce, ça va même un petit peu... Ouais, j'ai même pas la tempérance puisqu'elle est en bas. Je peux la lire ensuite si vous voulez, pour vous rassurer en vous disant que ça va créer des conflits, ça. Là, je m'adresse à quelqu'un qui est dans une situation hyper conflictuelle, hein, concernant ses finances. Hein. La force là-dessus. D'accord, ok. Vous resterez le souverain malgré tout. Malgré tout, vous resterez souverain, souveraine de votre situation. On est bel et bien sur une solitude financière. Est-ce que tu peux me dire, est-elle, comme ça, je ne sais pas trop t'en demander, à toi aussi éventuellement. Hein. Est-ce que tu peux me dire, par le plus grand des hasards, si on est sur un divorce, on est sur quoi exactement? On est sur un deuil. Hein. Un deuil de quoi? Alors un deuil n'est pas forcément une mort, hein, mais ça peut être les suites de ça aussi. Hein. On peut être, vous pourriez avoir été sur une entreprise familiale dont l'homme de cœur était le papa, parce qu'on a quand même l'aide du ciel qui est là, et qui finira par vous apporter le bonheur. On peut parfaitement avoir été là-dessus, on peut être dans cette situation, suite à un deuil. Et quand vous mettez le bâton dans les roues, suite à cette entreprise familiale. Alors, attendez voir, le deuil. Le deuil à la maison concernant l'argent. Ouais. Force majeure. Ben parce qu'il y a des... Le diable, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, on a le diable, mais on a aussi la force majeure. Il y a une absolue nécessité pour vous de récupérer cet argent. Hein. La maladie. Il y aura un procès là-dessus. Hein. Ouais. Les personnes à qui je m'adresse, c'est des personnes qui vont devoir entrer en procès. Et vous l'êtes très certainement, en procès. Hein. Vous finirez par le gagner, mais ça risque d'être un peu longué quand même. C'est une situation hyper conflictuelle. On peut être dans une entreprise familiale où vous êtes directement liés, vous, mesdames, avec votre ex. Mais ça peut aussi être une entreprise familiale dont le patron était le papa. Voilà. Qu'est-ce que tu as de beau à me dire, Abigail, si je me reconnais dans cette situation? Tu as un petit truc à me dire qui va me remonter le moral, oui. Vous allez gagner le procès, ok? Mais pour l'instant, vous êtes dans un état... Vous n'êtes pas bien du tout. Pas bien du tout. Hein. Mais vous finirez par gagner le procès. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, pour vous dire à qui ça va arriver, mes pauvres amis, hein, aucune idée. Ah, j'espère à pas grand monde. Hein. C'est pas beau comme ça. Pourtant, on avait démarré beau avec le 32 quand même. Hein. C'était pas mal. Hein. Bon, ben voilà les amis. Hein. C'était moi, 34 minutes au direct de chez moi pour vous. Ouais. J'ai pris un petit peu de temps pour vous. Allez, pas vous laisser tout seul, hein, les amis. On est bien là avec la tuche, la Merolson, tout ça là. Oula oui. Ben, vous allez avoir un courrier qui va être plutôt embarrassant, hein, mes pauvres amis, hein, par rapport à ça. Ouais.
Dans le lot, là, il y a, ça va peut-être vous donner une idée. Dans le lot, il y a une dame brune, hein, nous dit Monsieur était là, qui en demande toujours plus. Plus d'argent. Plus d'argent, je pense. Hein. La déclaration est en route. C'est rapide, hein, quand même. Ok, d'accord. Courrier embarrassant. Bon, allez. Courrier embarrassant. Bon, il y a encore mon téléphone qui sonne. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ah oui, vous pourriez être l'enfant. Ça peut être le papa. On pourrait être sur une affaire familiale, mais du côté du papa. Et vous faites partie d'un des enfants du noble, c'est-à-dire de la personne qui tenait l'entreprise. Oui, absolument. Bon, ben voilà les amis, si c'est votre cas de figure, je vous souhaite tous les courages du monde. J'espère en tous les cas que ça vous aura fait plaisir, ne serait-ce que d'écouter. Oh, oui, bien sûr. Et puis, ben, je vous dis à demain. On se retrouvera dans de nouvelles aventures demain. Écoutez, hein, restez zen, restez tranquille. Hein. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Bon, des fois, il y a des solutions. Des fois, il y a des solutions qui sont longues, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelquefois, c'est un peu longué hein, pour trouver la solution. Je vais mettre ça là. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures, les amis. Il y a quelque chose qui bip dans ma poche. Je vous assure, j'ai quelque chose qui bip dans ma poche. Je ne sais pas ce que c'est. Oh! Allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.